Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va tester la différence entre la levure chimique, le bicarbonate de soude, la levure de boulanger et le levain. Pour cela, je vais réaliser un gâteau très simple, un gâteau au cacao amer. On vous met la recette en description si cela vous intéresse. Et ensuite, je mettrai la pâte à gâteau dans des mini moules à cake. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la dégustation et observer toutes les différences. Pour commencer, on va préparer notre levain puisqu'il a besoin de plusieurs heures pour gonfler. On utilise un mélange de farine de seigle et de farine de blé et on ajoute de l'eau. Et ensuite, on ajoute notre levain chef. On ajoute un couvercle sans le fermer entièrement pour le laisser respirer et on laisse de côté le temps de préparer nos gâteaux à la levure chimique, au bicarbonate de soude et à la levure de boulanger. Au moment de filmer cette vidéo, on n'avait pas encore de balance de précision, donc j'ai essayé de mettre 2 grammes, ce qui représente le minimum que la balance détecte. Une fois que c'est bien homogène, je mets dans un mini moule à cake. Au bout de même pas 5 minutes, on voit que la pâte à gâteau a déjà gonflé, du coup on va la séparer en deux. Ensuite, on prépare le mini gâteau au bicarbonate de soude. Cette fois, on met donc 50 g de pâte à gâteau uniquement. Et 2 g de bicarbonate de soude. Juste pour préciser que ce bicarbonate de soude est bien un alimentaire. Il en existe aussi pour le ménage. À ne pas confondre. Ensuite, on prépare celui à la levure de boulanger. Celui-ci va nécessiter environ 1 heure de pause. Et c'est parti pour la cuisson. À gauche, on a celui à la levure chimique et à droite au bicarbonate de soude. Et celui-ci à la levure de boulanger. Maintenant que le levain est prêt, on va s'occuper de celui-ci. On voit que le levain a un petit peu monté, c'est pas optimal, mais on observe quelques bulles, donc ça suffira. Tada! Alors ici c'est celui au levain, là la levure de boulanger, ici le bicarbonate de soude, et ici la levure chimique. On en a fait deux parce que on s'est un peu trompé dans les proportions. Donc on voit que celui au levain, il n'a pas beaucoup monté. Je pense qu'on aurait pu soit en mettre plus de levain. En termes de proportion, là on n'a mis que 5 grammes, c'est pas beaucoup. On aurait pu aussi également attendre un peu plus longtemps. Ici, c'est avec la levure de boulanger. On voit qu'il a quand même bien monté, mais c'est pareil, on aurait peut-être pu en mettre un peu plus. En mettre 2 grammes de levure de boulanger, ça équivaut pas vraiment à 2 grammes de levure chimique et de bicarbonate. Donc c'est pour ça qu'on voit la différence de hauteur. Ici, il est pas mal. Et ici aussi, il est pas mal. Petite interrogation, ici, il est un peu plus foncé. Je ne sais pas pourquoi. Ici, il est beaucoup plus clair. Je pense que c'est à cause du levain qui a dilué un peu plus le chocolat. Sinon, cela, la couleur est à peu près similaire. On voit malgré tout que lui est très moelleux. Vraiment beaucoup plus que lui, et encore plus que lui. Quant à lui, il est un petit peu différent. Il est un peu entre les deux. En tout cas, la texture. On va couper maintenant. Bon bah, niveau texture,
On est plus proche du fondant qu'autre chose. C'est joli en tout cas. Oui. Ça fait une toute petite bulle, mais vraiment tout petit. On voit, c'est pas mal. Dans le sens, c'est beaucoup plus moelleux, beaucoup plus aérien. On voit la différence quand même. Mais il est vraiment plus foncé. Je sais pas pourquoi. Peut-être le bicarbonate qui fait ça? On verra au Possible. goût. On l'utilise bien pour les bretzels, où ça donne un goût un peu étrange. On coupe que un des deux ici. J'espère qu'on n'est pas trop mis parce que ça sent. Il y a un petit goût chimique. Ouais. Un gros goût chimique. C'est presque mangeable. On n'a pas trop mis. Possible. Mais pas du C'est tout. pas facile pour une petite portion comme ça. Et alors, celui à la levure chimique. Il y en a aussi trop, ça se sent. Mais moins quand même. Et il est plus moelleux finalement. Que le bicarbonate? Oui. Et il sent moins. Oui. Pourtant il y en a autant mais il sent moins fort. Après peut-être que 1 gramme... Enfin, c'est l'incertitude de la balance. Hein. Il suffit que j'ai mis 1 gramme de plus. Sur des petites portions ça peut se sentir. Mais rien n'empêche que... Il y a un goût chimique. Sur les deux. Oui, sur les deux. C'est indéniable. Celui au bicarbonate, il est vraiment pas bon. Non, je ne veux pas le manger. Il est immangeable. J'aurais peut-être dû mettre moins que ça, mais j'ai vraiment mis le minimum que je pouvais, autrement j'aurais vraiment pas pu mettre grand chose. Oui. Bon, alors il aurait fallu faire une plus grosse quantité pour pouvoir plus diluer. Ça, c'est levure de boulanger. Oui, Il a quand même bien gonflé. Hein. mais il est pas mal. Hein. Il a un goût de pain. Non, c'est bien meilleur. Il a un goût de pain. C'est super bon. C'est validé celui-là. Non, je le préfère aussi. On pourra faire plus souvent des gâteaux à la levure de boulanger. Mais ça fait un côté fumé quand même. Oui. Caractéristique de la levure de boulanger. Je sais pas pourquoi ça a cette note. Je sais pas, mais c'est pas désagréable. Non. Mais ça fait bizarre. On n'a pas l'habitude. Le dernier, celui au levain qui a pas monté. Je pense que c'est une question de texture ou de ton pouce. Oui. Mais il est pas non plus entièrement compact. Non. Ça fait fondant en fait. Le goût de levain. C'est assez subtil le goût du levain. Ça va. En tout cas, c'est mes deux préférés. Ce qu'il faut savoir, c'est que le levain, là, à moins de dénaturer le gâteau, il aurait fallu que j'en mette beaucoup plus. Pour une part de 50 grammes, j'aurais dû mettre 2, si ce n'est 3 fois plus de levain. Et attendre presque 2 fois plus longtemps que ce qu'on a fait. On a déjà attendu là 4 heures. C'est déjà pas mal. Je pense pas que ça aurait beaucoup plus monté. Il y avait un souci de texture au début. Je pense qu'avec le levain, il faut vraiment
avoir une texture beaucoup plus de pain pour que ça monte. Autrement, c'est vachement compliqué. Les bulles s'échappent. La levure de boulanger, c'est suffisamment concentré pour pouvoir monter assez facilement. Et c'est pareil, ici j'ai mis 2 grammes, ici c'est 100% chimique. Donc en termes de réaction chimique entre les deux, ici on va avoir un plus gros dégagement de gaz, c'est normal. C'est pour ça que c'est beaucoup plus moelleux, beaucoup plus aérien que celui-ci. Si on voulait avoir plus de côté aérien, on aurait dû en mettre plus de levure de boulanger. Et c'est pareil en quantité de levain, tout est proportionnel. Après, par rapport au goût chimique, peut-être qu'on aurait dû en mettre un peu moins. Ça aurait été peut-être un peu mieux. En conclusion, je pense qu'on est d'accord. Ces deux-là, on n'est pas très fan. On Oui. préfère celui-là. Et pour le levain, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver la bonne recette, mais il y a du potentiel. Oui, mais j'aimerais bien parce que du coup, quitte à ne plus du tout utiliser celui à la levure chimique, et au bicarbonate évidemment. Maintenant, c'est l'objectif, de trouver un gâteau équilibré au levain. On peut faire la même chose avec les madeleines. Il y a des madeleines qui existent au levain. Et je pense que pour la recette, on peut. Il y a totalement le potentiel. Dans la prochaine vidéo. On fait pas d'outro, on sort comme ça. Non, mais c'est bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la semaine prochaine.